Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Échappée Bière pour cette invitation. Donc moi, je suis Norbert Crozier, je suis chef de projet d'une mission d'ingénierie touristique qui s'est installée à Lens en décembre 2010, à l'initiative de la Directe et du département du Pas-de-Calais. L'objectif de notre mission, c'est d'accompagner le secteur public et les entreprises privées à la construction d'une nouvelle destination internationale orientée autour du court séjour culturel et du court séjour événementiel, en phase et en lien avec l'arrivée évidemment du Louvre-Lens et de l'inscription au patrimoine mondial par l'UNESCO du bassin minier, donc de marqueurs internationaux. Donc je vais essayer de répondre à la question en 20 minutes, hein, c'est ça Oui, 20 minutes, l'idéal après, si c'est un sujet de thèse, donc on va essayer de trouver la bonne formule. Comme je le disais, du coup, une feuille de route qui paraît simple, hein, mais qui est très complexe, puisque nous nous trouvons sur un territoire évidemment industriel, post-industriel, minier, qui a du coup souffre régulièrement, on va dire, de clichés, mais qui a une forte valeur et une forte identité. C'est à partir de là, sur ce travail-là, nous avons commencé à construire et imaginer une destination touristique. Évidemment, vous parliez de fer de lance, donc du coup, pour nous, évidemment, la tête de gondole, en tout cas le drapeau, le porte-étendard, sera, si ça veut bien marcher, sera la marque Louvre et la marque UNESCO. Et alors, notre périmètre, du coup, j'en profite pour avancer, notre périmètre d'intervention est le bassin minier, enfin l'ancien bassin minier et l'Artois. Et c'est vrai que vous parliez du coup de coopération avec tous les partenaires. Évidemment, ce n'est pas nous seuls, la mission d'ingénierie, qui allons pouvoir réussir le pari de l'internationalisation de cette destination, mais c'est avec tous les acteurs du tourisme. Et vous le verrez dans le cadre d'un partenariat au titre du contrat de destination. Le secteur public et le secteur privé nous ont rejoints, chacun avec ses propres compétences. Et en premier lieu, évidemment, les acteurs du tourisme. Donc voilà, quelques visuels. Bon, là, je pense que vous connaissez tous et toutes le Louvre-Lens, et voilà, et du coup, l'inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, un panorama et des paysages complètement atypiques, très exotiques, sur lesquels on va capitaliser. Voilà, je vous parlais du périmètre d'intervention de notre mission, avec différentes zones d'intervention, un cœur pour nous de destination qui est vraiment sur la centralité lensoise, en tout cas en toute proximité du Louvre-Lens, où nous on va mettre des moyens pour accompagner les acteurs à consolider l'offre du cœur de destination. Ensuite, un périmètre à 30 minutes en voiture, où là, on avait commencé nos coopérations, 30 minutes en voiture, c'est un modèle d'économie touristique. On peut se déplacer et faire ce parcours-là. Déjà à 30 minutes, vous avez de l'offre qui vous permet de faire du court séjour culturel ou événementiel. Et ensuite, évidemment, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO étant pour nous vraiment aussi un porte-étendard au même titre que le Louvre. Seul le Louvre-Lens ne fait pas la destination touristique. Il a besoin de toutes les composantes. Et évidemment, la question de la bière et de l'économie du tourisme brassicole est un élément important et identitaire pour nous. Donc notre travail vraiment, c'est de s'inscrire dans une logique de passer, s'appuyer sur le passé, sur toutes les valeurs du passé, et s'inscrire dans une démarche plus contemporaine et dans une démarche plus futuriste, dans un processus créatif, pluridisciplinaire. Donc vous verrez que là on parle de tourisme, mais finalement on est plutôt dans une logique d'attractivité territoriale en général. Et comment l'identité de ce territoire va nous permettre de nous démarquer face à la concurrence internationale. Et là, vous verrez qu'on a tous les éléments de valeur et toutes les esthétiques qui nous le permettent. Alors, voilà, très rapidement, des éléments du concept et des valeurs qui sont remontés lorsque nous avons travaillé avec l'agence Trend Union. Donc, du coup, des chercheurs de tendance sur le nord magnétique, des paysages particuliers, un esprit de famille très très fort, des esthétiques très fortes sur lesquelles nous, on va capitaliser, parce que nous sommes dans des tendances sociétales. La solidarité fait partie des tendances de consommation. Voilà, des univers à la fois fantastiques et très romantiques. Il existait aussi une vie avant le bassin minier. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'évidemment, on capitalise sur l'histoire minière, mais il y avait aussi une histoire médiévale. Il s'est passé d'autres choses sur ce territoire. Bien entendu, l'univers des géants, sur lesquels on va travailler très fortement. Vous voyez, des esthétiques très fortes, c'est quasiment presque des expositions qu'on peut trouver de manière très naturelle sur ces sites industriels. Voilà, la notion d'harmonie, de collectif, des empreintes très fortes, voilà, des fossiles qui sont les premières images, voilà, des univers très romantiques. Le tourisme de mémoire fait partie de cet univers. Donc, de grandes histoires ont traversé ce secteur en toute proximité du Louvre. Et comment nous on va capitaliser sur cet univers, voilà, magique, romantique, où la simplicité, l'humour et l'humanité font partie intégrante de l'ADN de ce secteur et correspondent à des tendances de consommation et des tendances sociétales.
Donc, à partir de là, nous, on a essayé d'imaginer comment on pouvait révéler la modernité de ce territoire à partir de ces éléments. Un exemple avec la Cité des électriciens et des interventions artistiques contemporaines, cité où était tournée Bienvenue chez les Ch'tis, mais tout en s'appuyant sur la Sainte-Barbe. Là, Chicorée-Leroux, comment une marque connue à l'international, on va aussi capitaliser sur son passé, mais peut-être en produisant des éléments plus contemporains pour sa promotion. Aujourd'hui, ces sites industriels, ces terris, sont retravaillés, remodelés avec de nouveaux écosystèmes. Donc comment, quand on parle de storytelling, de récit, on va parler d'un renouvellement de ce territoire et évidemment essayer de faire tomber les clichés, parce que lorsqu'on pense à ce territoire, évidemment, on retrouve toujours les mêmes clichés, la grisaille, le mauvais temps, les problèmes sociaux, etc. etc., etc. Aujourd'hui, le discours change à travers des visites spécifiques. Évidemment, la frite, comme la bière, fait partie de l'imaginaire collectif. Donc comment la frite, aujourd'hui, on essaie de la réinventer d'une manière plus contemporaine pour répondre aussi aux besoins des touristes culturels, ces nouveaux touristes qui arrivent par centaines de milliers sur le Louvre-Lens. Voilà, j'aime bien rappeler le petit clin d'œil de la colombophilie, évidemment, élément là aussi identitaire très fort, c'est l'ancêtre pour nous de Twitter. Donc comment, systématiquement, on va jouer sur ces aspects-là, passé, avenir, et ce territoire, de manière simple et de manière très drôle, on peut le travailler. La question du collectif, être ensemble, tous ensemble, donc évidemment, je pense que des événements autour de la bière peuvent participer à ce croisement de publics locaux et touristiques. Donc pour nous, un exemple fort, le Stade Bollaert, où on vit des émotions partagées très fortes, bien entendu. Voilà, et toujours cet esprit de famille qu'on va retrouver systématiquement avec des ambiances très familiales et très décontractées. Marché des cultures, alors pour nous, c'est un territoire qui a vraiment, où il y a eu beaucoup d'immigration. Donc comment là aussi on va capitaliser sur l'immigration, alors là en l'occurrence l'immigration polonaise, peut-être sur des produits dérivés, en tout cas sur des découvertes ou sur un temps particulier que le touriste va retrouver. Comment, à partir de ces immigrations, on va essayer de croiser des éléments culinaires, du Nord, du Pas-de-Calais, mais pourquoi pas des pays du Maghreb. Et évidemment, tout ce travail, on va le faire et on va s'appuyer sur toutes les forces locales et toute l'économie locale. Alors là, on est sur un périmètre Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, mais vous verrez qu'après, on a recentré nos partenariats. Le noir, couleur très forte, on va capitaliser, on va faire une stratégie de valeur, mais l'idée, c'est pas de tout peindre en noir, mais d'avoir des petites touches qui rappellent évidemment cette histoire de manière très chic et très forte. Et tout ce travail nous a permis d'aboutir du coup à un bloc de marque, Hall, donc ça veut bien dire le collectif, c'est vraiment être ensemble sur le projet et autour du Louvre-Lens qui nous permet d'embrasser toutes les thématiques touristiques à proximité du musée sur le périmètre que je vous ai présenté. Tout ce travail a été traduit dans une collection de carnets de tendance, c'est-à-dire qu'on a des carnets qui sont à disposition à la fois des collectivités et des porteurs de projets qui donnent des orientations. Un premier sur les carnets de valeurs. Quelles sont les valeurs de ce territoire? Comment on peut capitaliser sur la solidarité, par exemple, dans des produits touristiques ou dans une communication particulière? Systématiquement, nous, on accompagnera les porteurs de projets derrière pour réaménager un espace, retravailler l'expérience client, déterminer de nouveaux services. Sur notre carnet hébergement, c'est vraiment comment présenter les nouvelles tendances en termes d'hébergement, les nouvelles formes d'hébergement, les nouveaux comportements, et tout de suite derrière, accompagner un hôtelier, une chambre d'hôte, peu importe, un camping, à intégrer les valeurs de cette destination. Elle est repositionnée de manière intelligente dans son offre. À titre d'exemple, l'hôtel en face du Louvre sur lequel nous travaillons, on a anticipé toutes les études de programmation hôtelière, le concept hôtelier, l'ADN de l'hôtel qui doit parfaitement s'intégrer dans un quartier, dans un coron minier. Donc c'est tout un travail en profondeur qu'on doit mener pour que, vous parliez d'expérience client, l'expérience client soit très forte en allant dans cet hôtel. D'autres carnets, celui-là peut-être plus proche de la journée d'aujourd'hui, sur les carnets objets souvenirs, objets identitaires. On sait qu'aujourd'hui, l'achat souvenir fait partie intégrante du parcours client. C'est la troisième intention d'achat pour un visiteur. Vous verrez qu'en plus, pour les visiteurs du Louvre-Lens, où les CSP sont plus avec des paniers moyens importants, cette fonction doit être déployée et développée, toujours en s'appuyant sur des valeurs. Alors, sur l'alimentation, ensuite, évidemment, comment peut-être présenter la frite différemment, comment la baraque à frites peut avoir peut-être une approche plus contemporaine tout en étant authentique. C'est vraiment toute cette
relation de client, parcours client, expérience, évidemment les chicons. Lorsqu'on parle du musée du Louvre-Lens, évidemment le propos historique doit être très fort. Pourquoi ne pas imaginer des repas, des banquets collectifs, des banquets du Nord, mais peut-être en lien avec les expositions du Louvre. Évidemment, le bar à bière pour nous et le passage, en tout cas le parcours bière, doit faire partie intégrante du visitorat. Et comment, du coup, on déploie des bières locales, régionales, à la fois dans les hôtels, les commerces, restaurants, mais peut-être lors d'événements spécifiques ou lors d'ateliers. Donc derrière tout ça, nous on travaille à l'implantation de services, on fait des expérimentations. Là c'était la Biennale de Courtrai, donc on a travaillé à un univers bien particulier qui reprend toutes nos valeurs. Évidemment, on va retrouver la bière dans le menu qui a été proposé aux visiteurs de la Biennale de Courtrai. Donc on parle du voyage, on parle de la destination, mais pas forcément sur un salon touristique, mais en adaptant un espace de restauration avec un esprit de famille et en inventant un menu spécifique. Et là, on a travaillé par exemple avec la coopérative Perle du Nord, les chefs de Perle du Nord, et puis des designers culinaires pour imaginer un menu identitaire pour cette manifestation. Donc la briqueterie L'Amour, par exemple, nous a construit le bar du stand. Donc ça, ce sont des partenariats publics-privés qu'on développe systématiquement. Et là, on retrouve évidemment toutes les valeurs de notre destination dans un menu. Une pâtisserie locale qu'on a fait avec le pâtissier Janson. Pareil, avec un grand designer culinaire qui travaille pour des grands chefs, nous a accompagnés pour déterminer cette pâtisserie qui aujourd'hui est en vente régulièrement sur Lens. Et puis voilà, sur la question des produits dérivés, le dress code Hall autour du Louvre-Lens nous a permis de fédérer certaines entreprises, alors de l'agroalimentaire bien entendu, mais du plastique et autres. Et un exemple particulier évidemment, c'est l'association des trois brasseurs, page 24, Ch'ti et Goudal, qui se sont retrouvés sous un bloc marque. Et nous avons construit et produit un package spécifique qui fait la promotion de la destination de manière contemporaine. Donc c'était intéressant pour nous de rassembler ces trois principaux brasseurs de la destination. Et en même temps, au-delà des entreprises et des brasseurs, l'entreprise est toujours très intéressée pour que l'attractivité de ce territoire soit plus contemporaine, plus forte. Donc participer globalement à ce qu'on dynamise ce territoire était un argument fort, puisqu'évidemment, ces trois brasseurs ne nous attendent pas pour faire du volume et du chiffre d'affaires, on est plus dans une logique de coopération et d'envie de faire bouger le secteur. Donc voilà, le packaging des bières qui replace du coup les lieux de production. Nous sommes toujours dans les productions évidemment à proximité du Louvre-Lens, toujours sur le circuit court avec des produits de qualité. Donc des savons, je ne peux pas faire toute la liste, la plasturgie, on travaille avec le pôle plasturgie de l'Artois, donc comment un lycée de plasturgie nous aide aussi à travailler sur des produits forts identitaires. La briqueterie, voilà. Donc du coup, on retrouve tout un univers qui pour nous est important. Le touriste va pouvoir repartir avec des objets et le voyage continue lorsqu'on rentre à la maison et l'expérience continue à travers tous ces objets, tous ces produits qui vont porter les valeurs et tout l'ADN de cette destination de manière évidemment qualitative, mais retravaillé. Souvent, ce n'est que du packaging qui a été retravaillé. Alors les espaces de vente, bien entendu, tout ce travail, pour nous là, l'espace de vente fait partie de la visite du Louvre-Lens, des musées, en tout cas du tourisme en général sur une destination. Donc comment on va réenchanter l'achat, comment on va travailler sur l'agencement, la PLV spécifique. Donc là on va mettre nous des moyens pour justement à ce que dans une brasserie, dans une boutique, dans un office de tourisme, on puisse repartir facilement, faire évidemment du business avec les produits dérivés, mais valoriser la marque et diffuser notre territoire. Alors, on a des exemples de boutiques dernière génération voilà, sur Paris, ça c'est la boutique du Louvre à Paris. Donc comment on va se placer, nous, intelligemment dans ces univers, ces espaces de vente. Le souvenir expérientiel, évidemment, vous en parliez tout à l'heure, hein, comment une expérience individualisée, personnalisée, et là, voilà, dans une brasserie, et pour nous, déjà sur cette destination, on a de quoi faire en termes de visite. On évalue, on fait beaucoup d'évaluations, on sait qu'aujourd'hui, sur le visitorat et les clientèles du Louvre-Lens, alors c'est une clientèle qui a une moyenne d'âge de 55 ans, donc l'aspect brassicole nous intéresse pour à la fois, vous voyez les chiffres, rajeunir la clientèle, rallonger les durées de visite. La durée de visite au Louvre-Lens, c'est 2h30. Donc pour nous, l'enjeu, c'est de passer de cette demi-journée à la journée, à la nuitée. Donc profiter d'un parcours autour d'une brasserie, ça fait partie vraiment de nos objectifs. Donc sur 100 € de panier moyen, vous voyez, il y a à peu près 50 € qui sont dédiés à la restauration et le souvenir. Donc on peut imaginer très facilement voilà, qu'un achat
plus qu'impulsif, mais fort, puisse être déclenché lors d'une visite travaillée. Donc voilà, donc tous nos réseaux, on a un réseau de distribution avec une PLV chartée sur les offices du tourisme. Je vois le Novotel de l'Île-Flandre et Thierry aussi participe à cette diffusion. Le musée du Louvre-Lens, les offices du tourisme. Donc on vend tous ces produits-là. Évidemment, on va pousser la marque, nous, sur les relais à l'aéroport de Lille. Donc on va exister de plus en plus sur les lieux de passage et les lieux touristiques. Pareil, on a aussi des marques qui sont partenaires, des marques de mode. Donc ça peut être aussi du co-branding ou du co-partenariat sur certaines opérations. Alors, on a eu la chance de découvrir une marque japonaise qui s'appelle Pas-de-Calais, une marque japonaise qui s'appelle Pas-de-Calais, qui a 40 points de vente au Japon, 2 à New York, avec laquelle on va travailler une offre spécifique, qui va être un foulard en lin des Hauts-de-France et à base de dentelle de Calais pour partie. Donc c'est la participation croisée qui permet de mettre en avant les savoir-faire du Nord, du Pas-de-Calais, mais en même temps aussi de communiquer sur la destination au Japon. Pour nous, le Japon est une clientèle lointaine prioritaire, parce que régulièrement, les Japonais sont présents au Louvre-Lens et ils sont présents dans le tourisme d'affaires avec les compagnies comme évidemment Toyota ou d'autres entreprises qui ont des capitaux japonais. Donc le tourisme d'affaires, le tourisme culturel sur le Japon est intéressant pour nous. Le faire soi-même, comment à la sortie du musée on peut faire soi-même son produit dérivé, évidemment, ça nous intéresse. Là, on reprend toujours l'histoire des migrations, des immigrations, mais évidemment, faire sa bière à la sortie du Louvre-Lens, on y pense, on en rêve, et je pense qu'avec l'Office de tourisme de Lens, de beaux projets vont voir jour ces prochains mois. Donc là aussi, comment on est en proximité avec le client et on apporte une offre complémentaire. Tout cela ne se ferait pas sans évidemment stratégie digitale, donc je vais aller vite là-dessus, mais évidemment avec un site de vente en ligne qui est prévu. Donc on va commencer à pousser l'expérience de cette destination sur Internet et sur le digital en général. La construction d'une destination ne se fera jamais si on n'applique pas le local, donc on a encore du travail aussi à faire sur cet aspect-là. Déjà, faire accepter le Louvre-Lens, mais là je pense que le pas est gagné, mais comment on va plus loin, comment la population est associée à la rédaction de guides, ou en tout cas comment ils prennent la parole dans certains guides. On avait aussi imaginé et créé la bande-son de la destination, et dans cette bande-son, on avait évidemment le bruit de la bière et d'une brasserie de bière, donc on a même un jingle, donc on essaie de travailler sur le son, et le bruit de la bière de la brasserie fait partie de ce son-là. Je n'aurai pas le temps de vous le faire écouter, mais en tout cas, comment des commerçants, par exemple, peuvent s'accaparer, ou les transports en commun, un son spécifique qui reprend l'ADN du territoire. La question de l'événement, alors là vous en parliez, c'est sûr qu'autour de la bière, plein d'idées, on compte beaucoup sur les tables rondes, les ateliers de cet après-midi. Comment sur cette destination, évidemment, que ce soit des événements culturels, des interventions de land art par exemple, où c'est un secteur où tout est géant, donc pourquoi ne pas imaginer des interventions géantes, où on aime faire la fête, où on aime être ensemble, donc on va essayer aussi de capitaliser sur toutes ces valeurs pour produire certainement des événements attractifs à la fois pour le local et pour l'international. Donc on a de grandes histoires à raconter, donc tout le terreau est favorable pour aller dans ce sens-là, et évidemment un parcours bière trouverait tout légitimement sa place dans cette offre événementielle. Tout ce travail, on l'évalue évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, on essaie d'évaluer à partir des critères de levier de l'expérience qui sont internationaux, hein. Il y a des codes internationaux qui existent, donc évidemment l'accueil de la population locale est le critère numéro 1, mais aujourd'hui, avec les attentats, c'est la sécurité qui est passée en numéro 1. Et voilà, donc du coup, la beauté des paysages, mais vous voyez, hébergement, restauration, fait partie tout de suite des critères intéressants pour déclencher une visite, tout comme le bouche à oreille et la recommandation de la destination. Alors voilà, c'est une destination qui s'internationalise petit à petit, donc on a une progression des étrangers, donc notre stratégie commence à porter ses fruits, et puis l'expérience vécue est aussi très très forte, donc on a de très bons retours sur l'avant-après. Vous parliez d'images, je pense que la bière peut y participer, il y a un vrai effet de surprise sur cette destination, qui soit souffre de clichés, soit à une image neutre, plus on s'éloigne, plus l'image est neutre, et finalement l'offre est tellement riche sur toutes les thématiques qu'il y a un effet de surprise, et évidemment on en a des retours, et le bouche à oreille fonctionne très bien, et l'intention de recommandation fonctionne très bien. L'expérience vécue est très forte, moi je passerai dessus, ça c'est vraiment, et ça participe de l'expérience à l'échelle Hauts-de-France et à l'échelle nationale, et on met des oreilles sur le web social, donc on sait précisément sur tous les sites
ce qui remonte en termes de commentaires, évidemment avec des filtres. Et là, voilà, au-delà de l'expérience, c'est la question d'émotion. Les émotions partagées, les émotions vécues sont très très fortes. Donc systématiquement, ça nous permet d'orienter les projets et la finance publique sur les points où nous sommes très forts et où nous sommes un peu moins bons, en particulier sur la question d'infrastructure, mais très forts sur la question de l'hospitalité et de la qualité des visites. Donc tout ce travail-là a été proposé au ministère des Affaires étrangères, à la Direction générale des entreprises, en 2015, au titre des contrats de destination touristique. La France, en 2020, doit passer à 100 millions de visiteurs. Le gouvernement, les ministères ont fait le choix de capitaliser sur les grandes destinations françaises, type la Corse, la Bretagne, la Champagne et de grandes villes comme Lyon et Bordeaux, et à miser sur notre destination autour de Louvre-Lens en tant que destination en création à fort potentiel, autour du tourisme court-séjour culturel et court-séjour événementiel. Donc nous sommes partenaires autour d'une démarche collective pour réussir cette ambition. L'enjeu, c'est d'augmenter le nombre de séjours et la durée de visite des séjours, et évidemment les retombées économiques sur ce périmètre et à l'échelle des Hauts-de-France. Et ce travail est mené aujourd'hui avec 70 partenaires publics et privés qui chacun prend sa part dans la promotion, dans l'accompagnement, dans la création, dans la co-création de l'offre en général. Donc c'est un travail qu'on va continuer ces prochaines années pour, je pense qu'à moyen terme, être crédible sur les marchés internationaux par rapport à des destinations qui nous ressemblent, comme Liverpool, Hambourg, Bilbao évidemment, des destinations post-industrielles qui ont misé sur la culture, des grands équipements culturels pour réussir à transformer l'image et à attirer du monde. Donc voilà pour conclure notre organisation partenariale. Après, si vous avez des questions sur leur mode de fonctionnement, voilà, et pour vous montrer la carte des contrats de destination aujourd'hui, donc le seul aujourd'hui en Hauts-de-France, peut-être deux demain. En tout cas, voilà, on n'a pas la prétention de se comparer à nos amis corses, mais en tout cas, on a une vraie carte à jouer au regard du positionnement géographique, de notre typicité et de nos marqueurs internationaux Louvre-Lens et UNESCO pour jouer dans la cour des grands à moyen terme. Je vous remercie. Sans jouer la carte collective, ce genre de beau projet, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le jour où on arrivera à montrer une présentation comme ça sur la bière, il y a plusieurs grands pas qui auront été franchis, mais on voit vraiment que ça se fait qu'en multipliant les acteurs et les partenariats. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est vraiment pour ça que Norbert était là, eux ils ont travaillé là-dessus autour d'un équipement physique qui est le Louvre-Lens. Nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est travailler de la même manière, non pas autour d'un équipement physique, mais autour d'un produit qu'est la bière. Donc cette présentation-là, et ce que nous on doit tendre à faire, c'est deux choses qui sont assez similaires. Et voilà, j'espère que vous avez pris pas mal de bonnes pratiques sur tout ce qu'il y a à faire en termes de marketing. Jouer aussi, voilà, quand vous dites jouer sur cette couleur du noir qui, a priori, est plutôt quelque chose de négatif, et ben retourner le prisme et en faire quelque chose de très valorisant. Je trouve que c'est aussi des bonnes idées dans une région et pour un produit qui parfois souffre encore de son image. Donc voilà, merci beaucoup Norbert. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question sur les contrats de destination. Dans le portrait qui est fait là, dans la carte de France, il y a à la fois des marques qui sont considérées comme des marques mondiales, Bretagne, qui se confondent avec les contrats de destination. Ce n'est pas le cas sur la région. Est-ce que vous communiquez à l'international sur quelle marque et est-ce que vous trouvez qu'il y a une absence ou pas dans ce domaine? C'est vrai qu'on est dans un cas de figure particulier parce qu'on parle d'un équipement, on parle d'une marque culturelle. Mais le Louvre, voilà, dans le classement des marques en termes de notoriété, est dans le top 10 des marques internationales. Donc c'est vrai qu'on communique, évidemment, la porte d'entrée pour nous c'est le Louvre et l'UNESCO. Mais on collabore évidemment avec des réseaux d'Atout France, en particulier celui de Tokyo, sur la promotion internationale et comment du coup on va organiser la présentation de l'offre et l'optimisation des flux de clientèle japonais sur notre secteur. Ensuite, évidemment, il y a le comité régional du tourisme et les ADRT qui sont là pour accompagner les opérateurs à la promotion internationale. Donc évidemment, ces acteurs font partie de la dynamique. Donc eux, sur leur marché, Benelux, Allemagne, Chine et Inde maintenant pour le CRT. Et on se rend, mais nous sommes, l'idée c'est d'être en PAC. Oui, Vincent. Dans la présentation, en fait, on voit trois villes en grosse partie. Ça fait 3 CCI, 3 chambres de commerce. Ça a été facile, les offices de tourisme, ça a été facile de les mettre ensemble et chacun essaie un peu de tirer sa couverture.
tout le monde reste concurrent. Hein. On n'est pas dans un monde idéal, mais en même temps, je pense que si on reprend, alors pour les chambres de commerce, on a travaillé avec la chambre de commerce de région, et du coup c'était facilitateur, on va dire, dans l'esprit. Évidemment, la CCI d'Artois, on a plus de relations avec la CCI Artois à proximité du Loup. Et concernant les offices du tourisme, il y a une plateforme collaborative des offices du tourisme qui s'est mise en place. Donc 4 offices du tourisme, Lens-les-Vins, Béthune, Arras et Douai. Bientôt la Porte du Hainaut et Valenciennes nous rejoignent sur des actions communes. Chacun est différent. L'idée, c'est pas d'unifier le territoire et de tout mettre aux couleurs de la destination. En même temps, les offices tourisme ont bien compris que sur certaines opérations d'évaluation, de promotion internationale, certains outils de communication ou de présence dans le Louvre, par exemple, sur des dispositifs immersifs, il faut les mieux mutualiser les moyens et optimiser les moyens et les budgets. Mais chacun, voilà, ensemble ne veut pas dire tous pareil. Donc on est bien encore dans des logiques de stratégie encore de territoire, mais sur une promotion nationale, internationale et sur certains enjeux, il y a de la mutualisation de moyens. Et l'avantage en ce qui concerne la bière, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure sur la carte, des brasseries, il y en a partout dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que potentiellement, tous les offices du tourisme, toutes les chambres de commerce sont potentiellement intéressés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et du coup, au niveau des acteurs privés, pour apporter la marque Louvre-Lens sur des produits dérivés ou des choses comme ça a été aussi facile de les faire sentir concernés par ça? Ou comment ça a été ressenti? Je crois que déjà, quand on parle de vouloir redonner une image la plus attractive au territoire, je pense que le monde de l'entreprise est déjà sensible à ce discours. Souvent, et on en parlait encore tout à l'heure, la question même du recrutement des ressources humaines en termes d'attractivité était, on en parlait tout à l'heure avec des brasseurs, mais en même temps même de monde de la mécanique. Je pense même au pôle plasturgie, qui a besoin aussi, pour attirer des cadres, des techniciens, d'avoir une image contemporaine. Donc il se prête au jeu très facilement, et si ensuite on fait la démonstration que les produits auront une diffusion permettant que l'image soit plus attractive, ils jouent le jeu. Donc globalement, on va dire que chacun y trouve un intérêt particulier, et les coopérations sont nées aussi de certaines rencontres, hein, bien entendu. Et les premières retombées sont palpables dès maintenant sur la vente d'outils dérivés, mais sur l'utilisation du coup des outils qui ont été mis en place, sur l'image certes, mais sur vraiment le cœur du débat qui est d'apporter le touriste également au sein de la destination. Est-ce que vous avez... Nous, les chiffres qu'on a, on est en train de réactualiser les données là, pour les 5 ans du Louvre-Lens, donc on voit bien que à la fois les paniers moyens augmentent, qu'il y a de plus en plus de clients internationaux, on sait sur quels produits fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins. Donc on teste, on a une gamme de produits qu'on va commencer à pousser. Là on a un premier cercle de commercialisation, vous voyez, on va élargir le cercle et de diffusion. Donc oui, on sait pertinemment ce qui marche pas. Je pense à la ferme au Chiconnette par exemple, qui a recruté un équivalent temps plein pour fournir derrière en confit de chicon. Donc voilà, ces confits de chicon, on va les retrouver, je ne sais pas s'ils sont à Londres aujourd'hui, mais en tout cas, ils voyagent.